plaisir de vous informer à Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette nouvelle session de formation à la une. Grande bataille électorale sur terrain à l'élection présidentielle sur l'étendue nationale. Les candidats à sa propre succession, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi à Kananga et de son côté, l'opposant Moïse Katumbi a suspendu ses activités suite aux violences de Mwanda. Le gouvernement congolais vient de proroguer le mandat de la MONUSCO du sol congolais d'une année supplémentaire afin d'assurer un retrait civilisé et progressif dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci d'être branchés. Débutons cette édition par l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 13 décembre dans la ville de Kananga en province du Kasaï central, accompagné de grandes figures de l'Union sacrée de la nation. Après avoir passé à Kabinda et Mweneditu, les candidats numéro 20 à la présidentielle de 2023 a été accueilli par une marée humaine venue de tous les horizons pour l'écouter à la place de l'indépendance où il a tenu son meeting. Regardez. Nous maniani le 20, dit-on le 20 décembre, nous tout na chumwa kasadi kumbeluto. Na jamvula muloka, le nukonsu indai muzubwa masungulangana. Nous dit mamanya numéro wenwani. Mamanya nombani ngambi lai tumona momba kai tena mungu abimpato numéro 20 eyowa. Et de l'autre côté, l'Union sacrée de la nation affirme que le bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est largement positif en fin de son quinquennat depuis son intronisation au sommet de l'État jusqu'à fin de son mandat. Suivez cette réflexion de Bomanza Mputu, Jean-Baptiste, membre de la famille politique de l'Union sacrée de la nation. Le bilan est positif. D'abord, dans ce bilan, il faut déduire les 2 années dans le cadre de la coalition FCC-CACH. Il faut déduire une année où nous avons été avec l'ensemble de Moïse Katumbi. Si l'on nous juge en principe, c'est pour 2 ans. Et même si on va prendre l'ensemble des 5 ans, le bilan est positif. Vous voyez la marée humaine partout où il passe à travers sa campagne électorale. La population croit encore en lui. Ce que fait l'opposition, nous ne pouvons que l'applaudir de demain. Parce que c'est ce que nous voulions. Si aujourd'hui on parle de l'opposition, c'est grâce au combat que nous avons mené. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'à son temps, les gens ne voulaient même pas voir les noms de Mobutu sur papier. Une fois rencontrer les noms de Mobutu, ils jetaient le papier en question. Nous leur avons ouvert le chemin. C'est un peu comme disent les musiciens. Moto Alaksaranzela, bazalaka toujours simanaye. Bazana simanabiso, on ne peut que les féliciter. Campagne électorale en RDC, parlons-en dans ces journaux suite aux violences survenues mardi 12 décembre dernier dans la ville de Mwanda en province du Congo central. Lors de son meeting, les candidats à l'élection présidentielle numéro 3 de ce mois de décembre, Moïse Katumbi Tshapoué, a décidé de suspendre momentanément sa campagne électorale à Kananga et Chikapa. Plus de détails dans ses commentaires. C'est à travers un message sur son compte X que le candidat numéro 3 à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi, a décidé ce mercredi de suspendre momentanément sa campagne électorale à Kananga et Chikapa pour éviter des actes de violence qui se sont survenus à Mwanda lors de son échange avec la population. En effet, selon le proche du président d'Ensemble pour la République, le militant de l'UDPS et du MLC ont attaqué la foule avec des projectiles devant la police qui a usé des gaz lacrymogènes et des armes à feu pour disperser ces rassemblements.
En croire le gouvernement provincial du Congo central, c'est une altercation entre militants d'un parti politique qui ont organisé une caravane motorisée et la sécurité de Moïse Katumbi, accusé d'avoir utilisé des armes à feu. Le bilan fait état de plusieurs blessés et une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Il suffit de rappeler que, depuis Kananga où il séjourne, le président d'Envol, Délice Sanga, a dénoncé l'intolérance du régime en place qui joue à la provocation en programmant la visite de Félix Tshisekedi au Kasaï central le même jour que Moïse Katumbi. Ce pays doit exister et survivre au-delà des élections. Mais nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, par cet acte, par peur sans doute dans le camp en face, ils ont considéré que la meilleure manière de vendre leur projet, c'était de jouer à la provocation en programmant la visite du candidat président sortant, M. Félix Antoine Tshisekedi, au même jour et aux mêmes heures. Et par ailleurs, Jean-Claude Vouemba, allié des tailles du candidat numéro 3 à l'élection présidentielle de ce mois de décembre, sort de son silence pour attribuer cette responsabilité au gouverneur du Congo central. Suivez cet extrait choisi par Espoir Kinavidi. Vous savez, quand on est gouverneur de province, on s'informe sur la bonne source. Les gens qui ont commencé à jeter les pierres, les gens qui ont commencé à perturber la réunion étaient les gens, les jeunes qui étaient derrière la police en jetant les pierres par rapport aux gens qui étaient à côté. Donc il ne peut pas dire que c'est le camp d'Afas. Nous avons traversé tout le Congo central. Pourquoi pas eu de problème que c'est moi ici à Mwanda? C'est ça le problème de donner des responsabilités à des gens qui ne comprennent rien et qui ne savent pas. La preuve en est jusqu'à ce jour, le Koulouna à Matadi, ça n'a pas disparu, là où lui il est. Nous venons de sortir à la réunion du Conseil de sécurité. Nous avons dit ce qu'on avait à dire et nous avons aussi entendu les véritables informations des différents services qui nous ont approchés pour nous dire comment ça s'est passé. Comment voulez-vous, vous, la police, vous regardez en face les gens qui sont venus écouter le candidat numéro 3, l'homme de la Renaissance du Congo, Moïse Katumbi, Chapoué, que la police commence à vous attaquer au lieu d'attaquer les gens qui sont derrière eux. Non, c'est pas comme ça qu'on va conduire le Congo. Nous avons connu ce genre des éléments politiques. Après la chute de pouvoir, on ne le revoit même plus. Et puis commence à dire on nous a envoyés. Non. Quand on est gouverneur de province, on doit s'assumer. Ce n'est pas la police qui a rétabli l'ordre. C'est la sécurité du candidat Moïse Katumbi qui a rétabli. Dieu merci. Et nous savons tous comment ça s'est passé. Donc à partir de cet instant-là, nous disons clairement que l'incompétence aussi, notoire, peut aussi atteindre certains sommets. Mais le Congo central, pour des gens qui y sont réellement, du Congo central, le Mukongo, le Bénin-Congo, n'a jamais accepté la violence. Et dans la même lignée, c'était sur la décision du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, le meeting du candidat à l'élection présidentielle numéro 21, Martin Fayoulou Madidi, n'aura plus lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte suite aux travaux d'inspection en cours dans cette enceinte en vue de l'organisation des Jeux africains de 2027 que la RDC s'apprête à organiser. Par ailleurs, ce meeting se tiendra le même dimanche 17 décembre prochain au terrain Sainte-Thérèse en Chili. Regardez. En raison de travaux qui se font, le stade de Martyrs de la Pentecôte ne sera plus disponible pour la tenue du meeting du candidat président Martin Fayoulou. L'on peut lire dans la correspondance du ministère des Sports et Loisirs du 11 décembre dernier, adressée au directeur de campagne du numéro 1 de l'ECID. Sa rencontre avec la population quinoise n'aura plus lieu suite aux travaux d'inspection pour l'organisation des Jeux africains de 2027 que la RDC s'apprête à organiser, mais aussi la visite de la délégation de l'Union africaine qui s'effectuera du 12 au 19 décembre prochain.
Le ministre des Sports précise qu'il s'agit uniquement de faciliter cette visite dans le cadre du choix du pays hôte des Jeux africains. Une décision qui a suscité la polémique. Nous avons écrit la première lettre. Elle est là. Cette lettre date du 28 novembre 2023. Le 8 décembre, soit 10 jours après, nous avons fait une lettre de rappel au ministre, avec copie pour information à tous les services impliqués dans la gestion du stade de Martyrs. Toujours sans réponse. Aujourd'hui, à 10 h, à notre grande surprise, le ministre nous oppose les faits de non-recevoir. Le ministre refuse de nous accorder le stade de Martyrs à location pour les meetings de fin de campagne. Est-ce que la peur de la démonstration de la légitimité? Ayant débuté le dimanche 19 novembre dernier, la campagne électorale pour les scrutins du 20 décembre prendra fin le 19 du même mois de l'année en cours. Cette période est une phase pendant laquelle les candidats aux élections présentent leur programme en réunissant les partisans. Prenons cette nouvelle en bref. L'Union africaine a résolu d'envoyer une mission d'observation électorale en République démocratique du Congo pour les élections générales du 20 décembre prochain, à une semaine de ces rendez-vous fatidiques pour le pays. 65 observateurs à court terme ont rejoint le processus électoral ce mercredi 13 décembre au nom de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Dans un autre chapitre, le départ de la force onusienne de la République démocratique du Congo, alors que le gouvernement congolais s'apprêtait à se désengager de la MONUSCO du sol congolais en ce mois de décembre 2023, une mesure de prolongation est accordée pour quelques mois sur le sol de la République, notamment pour une année de plus, soit pour le mois de décembre 2024. La MONUSCO a encore réussi à prolonger son mandat sur le sol congolais pour une durée d'une année de plus. En effet, lors de la réunion du Conseil de sécurité du lundi 11 décembre dernier, les autorités congolaises ont décidé d'aider la force onusienne à imposer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, à la suite de son incapacité à restaurer la paix dans ces coins du pays. Selon l'ambassadeur représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, Zenon Mukongo Ngai, alors que le gouvernement se préparait à entamer le processus de désengagement avec la MONUSCO pour ce mois de décembre 2023, le départ de la force onusienne du sol congolais, ses profils et la flexibilité du gouvernement à lui accorder une année de plus semble être le dernier virage. Cependant, le propos de l'ambassadeur représentant de la RDC aux Nations Unies, il s'est basé essentiellement sur la situation de la RDC et le renouvellement du mandat de l'ONU, lequel a appelé les Nations Unies à user de ses capacités juridiques, politiques et matérielles à contraindre le récalcitrant, en mettre en œuvre la feuille de route qui est ressortie du processus de Nairobi et de Luanda. Par ailleurs, la MONUSCO, qui tient à tout prix au renouvellement du mandat sur le sol congolais, n'a pas pu réussir à mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Elle s'est attirée même la colère de la population de cette partie du pays qui est en crise de paix. Ce qui, pour rappel, a amené le soulèvement de la population de violences meurtrières au mois de juillet 2022 et du 30 août 2023 dernier. Il s'est noté que cette question du départ de la MONUSCO a déjà été soulevée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, vu que la MONUSCO n'a pas répondu aux attentes du gouvernement et de la population. Et dans le même registre, l'acteur politique Prince Bouchiri Mwami salue cette décision prise par les autorités politiques congolaises en ce qui concerne le départ de la force régionale du sol congolais et félicite l'arrivée dans le prochain jour de la SADC. Il est au micro de Richard Nawej.
Je suis en train de féliciter les gouvernements congolais. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le gouvernement congolais est strict dans les engagements pris par les organisations régionales et sous-régionales. C'est-à-dire, lorsqu'ils se sont, pour le cas de l'EAC, ils se sont entendus qu'ils viennent, n'est-ce pas, pour maîtriser et mettre hors d'état de nuire les forces, les troupes armées du M23. Mais jusque-là, comme le gouvernement a constaté que les objectifs poursuivis n'ont pas été atteints, le gouvernement a décidé de mettre fin à leur mission par les sommets qui avaient eu lieu en Tanzanie à Arusha. Donc directement, cette rigueur, cette façon stricte de gérer la République, miser sur les résultats, c'est déjà une action proactive, bénéfique à la République, bénéfique au peuple congolais. Nous félicitons le gouvernement pour ça. Et avec leur départ, parce qu'ils ont commencé à se déployer depuis les samedis passés, et la dernière partie devait aller les dimanches, il y a des troupes un peu qui traînent, mais déjà, c'était décidé au sommet d'Arusha qu'au plus tard, le 8 décembre, toutes ces troupes de l'EAC doivent partir. Et dans nos murs, nous sommes déjà en train de recevoir les troupes de la SADC. Les troupes de la SADC qui doivent remplacer, n'est-ce pas, les troupes qui étaient là. D'un dossier à un autre, clôture de la COP28 le mardi 12 décembre dernier aux Émirats arabes, un sommet qui visait la résolution de la crise climatique. Cependant, le premier projet d'accord proposé par le président des Émirats arabes dans ses assises, le sultan Al-Jabir, visant à la réduction de la place des énergies fossiles dans le monde, a suscité beaucoup de débats et ensuite rejeté par certains pays qui attendaient une issue claire de ces assises. Suivez ces commentaires. Le projet d'accord en vue de la réduction de la place des énergies fossiles dans le monde, proposé par le président émirati de la 28e conférence de l'ONU sur les climats le lundi 11 décembre dernier, a été immédiatement rejeté par une partie de cette assemblée. En effet, la conférence de l'ONU sur les climats COP28, débutée depuis le 30 novembre dernier, n'a pas trouvé un compromis par rapport aux résolutions attendues à sa sortie. Cependant, le premier projet d'accord leur proposé par le sultan Al-Jabir a suscité un tollé dans la communauté internationale et des ONG. Notons que pour le pays qui attend un appel clair à la sortie du pétrole, du gaz et du charbon qui sont des éléments à la base du réchauffement planétaire, cette résolution de la réduction des énergies fossiles dans le monde a été directement refusée. Par ailleurs, le président de la COP28 a affirmé qu'ils ont encore beaucoup à faire et il a reconnu implicitement que le texte devrait encore être amendé dans les prochaines heures, soit dans 24 heures avant la clôture imminente de la COP28 ce mardi 12 décembre 2023. En définitive, selon le sultan Al-Jabir, le temps de discussion a touché à sa fin et le moment n'est plus aux hésitations. Il est donc maintenant temps de décider. Revenons sur les tableaux de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. En territoire de Nyiragongo à Kibumba, les affrontements ont été signalés ce mercredi 13 décembre dans cette région située près de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, où l'armée congolaise a exposé le refus du cessez-le-feu par les forces négatives du M23 tel qu'est demandé par les États-Unis d'Amérique. Suivez. L'armée congolaise FARDC et le rebelle du M23 sont à nouveau en pleins affrontements dans la région de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, près de la ville de Goma. En effet, le FARDC a mis en lumière la fragilité du cessez-le-feu tel que proposé par les États-Unis. Cependant, cette proposition du cessez-le-feu avait été approuvée par les forces régulières de l'armée congolaise pour une période de 72 heures dont le M23 n'a pas voulu accepter. Selon la société civile locale, les tensions continuent dans la région du Nord Kivu à la suite des accusations d'attaques entre FARDC et le M23
soutenue par le Rwanda. Par ailleurs, la violation de cette mesure de cessez-le-feu soulève des préoccupations dans les chefs de la population civile qui craignent une escalade du conflit et une conséquence négative sur la population de cette région. Notons par ailleurs que, de son côté, l'armée congolaise n'a pas encore donné sa version officielle sur ces affrontements. Par contre, la situation dans cette partie du pays est un fait qui rappelle de la délicatesse et du manque de contrôle de la situation sécuritaire dans cette partie est de la RDC. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a participé mardi 12 décembre dernier à Kinshasa à la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle organisée par le Conseil national de cette structure. La RDC a célébré pour la 3e fois cette journée sous les thèmes équité, soins de qualité, protection financière et transformation digitale. Suivez. La couverture santé universelle est le deuxième pilier de l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, après la gratuité de l'enseignement primaire dans l'espoir d'augmenter à 20 ans dans les 10 prochaines années et reconnaître les défis à relever pour y parvenir. Dans cet ordre d'idées, la République démocratique du Congo a célébré pour la 3e fois la journée internationale de la couverture santé universelle sous les thèmes équité, soins de qualité, protection financière et transformation digitale. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, qui a participé à cette cérémonie, a remercié tous ceux qui travaillent pour rendre la vision du président une réalité et a félicité le membre du Conseil national de la couverture santé universelle. Le numéro 1 en santé en République démocratique du Congo a exprimé également son souhait de passer à un système contributif et d'inclure l'économie informelle. Notons qu'au niveau international, cette journée vise à assurer à chacun partout dans le monde l'accès à des soins de qualité et à un coût adorable, mais aussi à mieux faire comprendre la nécessité de disposer de systèmes de santé solides et résilients. L'objectif est de parvenir à une couverture santé universelle d'ici 2030. De véritables progrès réalisés dans la production de maïs au service national en République démocratique du Congo, une expansion significative des salués de vive voix par le commandant général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Elle passe de 200 à 400 hectares de maïs qui ont été plantés pour la saison agricole 2024-2025. Suivez. 4000 hectares de maïs ont été plantés à Kanyama-Kasese dans la province de Olomami, contrairement à 200 hectares de la saison précédente. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août 2023 est remarquable. Toutes les opérations du sol ont été faites et nous attendons plus que la récolte. Passer de 200 à 4000 hectares est une affaire jamais réalisée par le service national, a dit le général-major Kassongo du service national. Cela veut dire que pour la saison agricole 2024-2025, le service national envisage de planter au moins 7500 hectares de maïs. Le responsable du service national a souligné que les locomotives ont été acquises pour faciliter l'évacuation de leur production vers le principal centre de consommation de la République démocratique du Congo. Notez que toutes ces productions agricoles s'inscrivent dans le cadre de renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir l'autosuffisance agricole à travers le pays. En sport, on parle du football version féminine sur l'évolution des Léopards dames dans leurs clubs respectifs. La vice-capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Daniela Ngoyi et Simba Queen, ont remporté la Coupe des Community Shield de la Tanzanie. Esparkina Vidi pour plus de détails. Au coup de sifflet de la fin de la rencontre, c'est Simba Queens Tanzania qui a remporté cette finale de la Coupe des Community Shield au tir au but, soit des 5 tirs contre 4 en faveur du club où évolue
La Congolaise Daniela Ngoy, vice-capitaine de l'Opar Senior Dame de la RDC, à l'issue d'un match nul d'un but partout au terme des temps réglementaires. Signalons que la défenseur centrale de la sélection nationale congolaise a disputé ce match historique de son club. L'autre Congolaise en club, Rit Kipoyi, sous le maillot de Galatasaray en Turquie, a enregistré un succès grâce à sa contribution. L'attaquant congolaise avait marqué le but et Galatasaray a remporté par 2-1 face à Eregli Belediye le week-end dernier. Signalons que Naomi Kabakaba n'était pas sur la feuille du match du côté Galatasaray. Surnommée la fiancée nationale, la joueuse Tracine Kondia et le Mens disputeront la 16e de finale de la Coupe de France de football face à l'OS Lille. Et chez le Messier, Fiston Kalala Mayele, finaliste du prix du meilleur joueur interclub de l'année à la CAF Award, a présenté son trophée après son retour en club égyptien des Pyramides FC aux dirigeants, ses coéquipiers et fans du club. Clôturons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de mangousta? Plus de détails dans ces commentaires. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est ici que nous mettons un point final à notre grande édition du journal. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres. Grande bataille électorale sur terrain à l'élection présidentielle sur l'étendue nationale. Les candidats à sa propre succession, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi à Kananga et de son côté, l'opposant Moïse Katumbi a suspendu ses activités suite aux violences de Mwanda. Le gouvernement congolais vient de proroguer le mandat de la MONUSCO du sol congolais d'une année supplémentaire afin d'assurer un retrait civilisé et progressif dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci à la confiance renouvelée. Kinactu reste disponible pour vous informer. Restez branchés et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.